Bonjour, sinon bonsoir à tous pour toutes les nouvelles personnes qui se connectent sur notre chaîne. Nous vous disons à quoi va, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, sinon bienvenue. Et nous continuons notre apprentissage de la base en Python. Aujourd'hui, nous verrons tout simplement un exercice pratique, voilà, très simple, voilà. Donc, notre exercice pratique aujourd'hui consistera à écrire un programme en Python qui donnera la table de multiplication de façon très classe comme nous le voyons ici sur cette image, voilà. Donc, j'explique légèrement et on passera à la pratique. Nous souhaitons obtenir la table de multiplication donc les nombres sélectionnés iront de 1 à 10 comme nous le voyons ici, c'est-à-dire 1 jusqu'à 10, 1 jusqu'à 10, et ce sont ces différentes multiplications de façon diagonale et le résultat se trouve au milieu entre les deux nombres qui sont multipliés au fait. Voilà. Donc pour résoudre ça en Python, nous avons deux possibilités, voilà, deux méthodes de résolution s'offrent à nous. Une possibilité avec deux méthodes, voilà, si je peux le dire ainsi. La seule possibilité de résolution de ce programme, c'est à l'aide des boucles, voilà, à l'aide des boucles, donc que nous avons vu dans la vidéo précédente. Donc en même temps, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, je vous invite directement à cliquer dans la barre de description. Il y a déjà le lien des différentes vidéos précédentes pour que vous ne soyez pas en marge de tout ce que nous allons apprendre aujourd'hui, voilà. Mais laquelle des boucles nous pouvons utiliser, puisque nous avons vu dans la vidéo précédente qu'il y avait deux boucles, voilà. Donc effectivement, on peut utiliser les deux boucles, c'est-à-dire les boucles for et while. C'est pourquoi j'ai parlé de deux méthodes, voilà, deux méthodes en une possibilité de résolution, puisque voilà, bon, les deux méthodes nous permettent de résoudre ce problème là facilement, en fait, voilà. Donc comme on le voit ici, puisque la table concerne des nombres, c'est-à-dire chaque nombre a son lot d'opérations de multiplication qui est mise dans un ensemble de 10 cases, de 10 opérations, comme de 10 cases de 10 opérations, comme ce que nous apprenions lorsque nous étions par exemple au primaire. Il y avait différentes cases. Par exemple la case de 1, la case de 2, la case de 3 jusqu'à la case de 3. Et c'est dans ces différentes cases-là, il y avait les 10 opérations de chaque nombre au fait. Voilà. Donc, c'est un peu ça qui est illustré ici, mais sous forme de lignes. C'est-à-dire, on peut prendre ici, la première case représente ici cette ligne. La deuxième case, la case de 2 qui représente cette ligne, et ainsi de suite jusqu'à la case de 10 au fait. Voilà. Ce que nous avions on appelle ça comment, derrière nos cahiers de mathématiques lorsqu'on était au primaire, voilà. Donc on va partir directement sur notre éditeur, notre IDE. Nous allons dans un premier temps effectuer une boucle de 10 éléments qui est représentée ici par for. Voilà, j'ai dit on va seulement faire le cas de for, et le while, je pense que je vais laisser directement le code source dans la barre de description, et puis voilà, vous allez faire ça vous-même. Donc for i in range, pardon, je vais y arriver, range, voilà, range de 1 à 11. Ok, j'en viens. Donc puisque la table de multiplication concerne les nombres, c'est-à-dire, bon, nous allons dans un premier temps effectuer une boucle de 10, de 1 à 10. Donc for i in range allant de 1 à 11, qui est représenté par les têtes de chaque case, je peux dire la multiplication. C'est pourquoi on a mis de 1 à 11. Et non, pourquoi on a mis de 1 à 11 et non de 1 à 10, puisque nous voulons faire de la table de 1 à 10.
Tout simplement parce que la dernière valeur insérée dans le range, n'est pas prise en compte au fait. Voilà, c'est comme si il omet cette valeur, il la prend pas encore. Donc ce lot là ira de 1 à 10, c'est-à-dire ce premier lot là, ce premier for qu'on vient de faire, ce for là représente les 10 cases. Voilà, les 10 cases de chaque opération de 1 à 10. Voilà. Maintenant, nous faisons encore une deuxième boucle de 10 qui sera à l'intérieur de la première boucle que nous avons déjà vue ici. Maintenant, cette deuxième boucle là va représenter en quelque sorte les opérations qui sont dans chaque case de ces 10 là au fait. Donc, on va prendre une valeur, par exemple, for une expression for j in range, voilà, allant de 1 à combien? 11. Ok, vous me suivez. Voilà, donc maintenant dans cette boucle là, on va juste mettre la deuxième boucle dans la boucle précédente. Donc le fait de mettre la boucle à l'intérieur d'une autre boucle, en programmation on dit on a imbriqué la boucle au fait. Voilà, on a imbriqué la boucle. Donc dans cette boucle imbriquée, la multiplication des expressions i et j en utilisant le formatage pour une sortie plus visible et adéquat. Donc le programme là, pour avoir la sortie maintenant, comme on vient de le voir, comme on l'a dit ici de façon classe ici, voilà, on va faire un print. On a déjà dit la fonction print, c'est juste pour afficher le résultat ou bien le truc de, on appelle ça comment, des opérations qu'on veut faire tout. Donc on applique le formatage au fait. Le formatage est 4D, voilà, et pourcentage. Je pense que tout ça vous avez déjà vu. Voilà, on a déjà vu un peu plus loin dans les vidéos. Donc on sait que la multiplication, on prend le premier paramètre multiplié par le deuxième paramètre qui est i et j, puisque ce sont ces deux paramètres là qu'on nous demande de calculer ici, puisque la valeur là c'est de 1 à j et ces expressions i et j sont entre 1 et 10 au fait. Voilà, donc c'est ces différentes opérations là qu'on fait, c'est ce qui constitue la table de multiplication en quelque sorte. Voilà, donc on fait ça et virgule, on ajoute un end. Voilà, pourquoi on ajoute ici le end? Le end ici est mis pour l'espace entre les différents résultats. Voilà, entre les différents résultats. Voilà, c'est-à-dire lorsqu'on a ce résultat ici, pour qu'il y ait un espace entre le 1 et le 2, il faut qu'il y ait un espace entre le 1 et le 2 pour une meilleure visibilité. C'est le end là qui permet cela au fait en Python. Donc on fait ça end comme ça et on vient à la ligne et on décale on ajoute encore une print. Ce print là au fait nous permettra de, on appelle ça comment, ce print là fera le saut des lignes lorsque chaque opération, chaque 10 opérations finies, il fait le saut de ligne pour passer à la case suivante au fait. Voilà, à la case suivante, c'est-à-dire la première ligne ici, ce premier print là il fait les 10 opérations, les 10 premières opérations de la première case. Maintenant, lorsque il finit les 10 opérations, qu'il arrive au print ici, le print là fait le saut de ligne et il passe à la case suivante au fait. Voilà, c'est un peu ça. Donc nous avons un peu, voilà. Donc si nous voyons le résultat en exécutant le programme de cet c'est ça nous donne quoi? Voilà, attends que j'agrandisse un peu pour qu'on puisse voir ensemble. Voilà, c'est à peu près la même chose comme ce que nous voyons en image ici. Le 1 ici, le 1 multiplié par 2 ici, le 2 multiplié par 2 on obtient 4 ici, le 2 multiplié par 3 on obtient 6 ici, le 2 multiplié par 4 on obtient 8 ici et ainsi de suite. Voilà,
ainsi de suite. Je pense que nous allons arrêter ici notre vidéo. J'ai dit qu'on allait être court. Voilà, nous allons arrêter ici pour cette vidéo. La deuxième méthode utilisée, on peut utiliser aussi la boucle while, comme je l'ai dit. Le code source sera mis dans la description et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro. Sur ce, portez-vous bien et bye.